peut voter. Vous pouvez voter. 2014, année électorale. À Ribeauvillé, comme dans les 36 000 communes françaises, 2014 a été une année électorale. Tous les 6 ans, les citoyens des communes élisent le conseil municipal. C'est la base même de la démocratie. C'est le fondement de l'autorité publique. Les électeurs désignent leurs représentants, leurs conseillers municipaux. En France, pour les communes de plus de 1000 habitants, cette élection se fait au scrutin majoritaire par liste. À Ribeauvillé, la seule liste en présence, celle du maire sortant, a obtenu 100% des suffrages exprimés. Ce sont les nouveaux conseillers municipaux qui élisent le maire et les adjoints. Là également, peu de surprises. Jean-Louis Christ a été réélu maire de Ribeauvillé. Quelques nouveaux adjoints ont intégré la municipalité, d'autres se sont vus investis de nouvelles compétences. À Ribeauvillé, un des premiers grands événements de l'année est la remise des prix du concours des Maisons Fleuries. Cette grande soirée, qui connaît toujours une belle affluence, permet de mettre en avant les lauréats du concours annuel des Maisons Fleuries. Différentes catégories sont récompensées. Que ce soit maison avec jardin ou collectif avec balcon, chaque participant au concours contribue au fleurissement de Ribeauvillé. C'est aussi une vraie confirmation de la justesse de la politique de la ville. Embellir la cité et préserver son label de 4 fleurs. Lors de cette soirée, il est une tradition, proposer un spectacle avec toujours un brin d'humour. Cette année, c'était années 80 avec le temps de la boum. Mais pour que ce concours puisse avoir lieu, il faut un jury. Intéressons-nous un peu au passage de ce jury. Disons que pour 2014, ce passage du jury a été bien arrosé. Ce vendredi 25 juillet était un jour de pluie, un jour maussade. À pied ou en calèche, la trentaine de juges a sillonné toutes les rues de Ribeauvillé et a noté scrupuleusement chaque maison, fenêtre, balcon ou encore hôtel et restaurant. La couleur des fleurs est très jolie. C'est ce qui amène la gaieté, qui enjolit les balcons, les fenêtres. La densité aussi. Au plus il y en a et au plus c'est joli. L'addition de toutes ces notes donnera le prochain palmarès des Maisons Fleuries. Chantier phare pour Ribeauvillé, l'aménagement de l'ancienne école des filles rue Ortlieb. Le site est destiné à regrouper les activités liées aux livres. Elles seront regroupées au rez-de-chaussée sur une surface didactique de 240 mètres carrés. Le premier étage et les combles sont transformés en appartements au travers d'une opération de réhabilitation menée par la SEMCLOR. Les élus ont, dès le début, suivi ce chantier de très près. Il faut dire que cette réalisation exemplaire fait renaître de nombreux souvenirs. Ces murs ont accueilli bon nombre de Ribeauvillois qui ont suivi, là, leur scolarité en maternelle, voire la totalité du parcours primaire en ce qui concerne les filles.
L'ouverture de cet espace dédié aux livres est prévue pour 2015. Le rapport entre ce futur centre consacré aux livres et le Conservatoire des arts graphiques est une évidence. Également installé dans des bâtiments historiques de la ville, que sont les anciens abattoirs, le Conservatoire des arts graphiques s'est encore agrandi en 2014 avec l'ouverture de la section typographie. Le conservatoire s'est enrichi par l'apport d'un riche patrimoine en équipements typographiques mis à disposition par Benoît Custer, imprimeur, fils et petit-fils d'imprimeurs de la région. Les visiteurs peuvent maintenant se familiariser avec le plomb, matériel utilisé par les typographes, jusqu'à l'aboutissement des moyens d'impression informatique. Le Conservatoire des arts graphiques de Ribeauvillé est un des rares lieux à exposer des matériels et des techniques disparues et presque oubliées. Dans ces mêmes ateliers, Tom Borocco, instigateur du Conservatoire des arts graphiques, a été au centre d'une réception donnée en l'honneur du Bretzel d'or qu'il s'est vu décerner par l'Institut des arts et traditions populaires d'Alsace. Cette distinction honore l'œuvre de la famille Borocco qui, de génération en génération, a fait de la lithographie une véritable passion. Tom Borocco, installé à Ribeauvillé depuis 2012, perpétue cette saga familiale pour la lithographie et contribue au rayonnement artistique et culturel de Ribeauvillé. Toujours dans le livre et l'édition, Ribeauvillé propose une nouvelle approche de la lecture avec la boîte à lire. Facilement repérable grâce à la décoration de Jean Linhoff, cet espace d'échange a trouvé refuge dans l'endroit libéré de l'ancienne cabine téléphonique. Initiée par la bibliothèque municipale, cette boîte à lire est remplie d'ouvrages en accès libre. On peut amener un livre, le ramener, y déposer un de ses propres livres. Bref, le but est de se laisser tenter ou surprendre par un ouvrage. La nouvelle municipalité a tenu à perpétuer la politique de réaménagement du jardin de ville commencée lors du précédent mandat. Véritable lieu d'animation, le jardin de ville est aussi un réel trait d'union entre la nature et le centre-ville. Le jardin a retrouvé ses deux niveaux d'origine. L'allée centrale a été reconfigurée et de nouveaux équipements continueront à développer l'attractivité de ce jardin de ville unique en Alsace. Les nouvelles infrastructures du jardin de ville accueillent également tous les mardis soirs le petit marché paysan bio. Ici, vous trouvez fruits, légumes, produits laitiers, avec le circuit le plus court possible du producteur au consommateur. Depuis des dizaines d'années, le jardin de ville accueille les forains et leurs manèges. Là aussi, la ville de Ribeauvillé a réussi à perpétuer la tradition d'accueillir les familles de forains, tradition qui se fait de plus en plus rare dans les communes de la taille de Ribeauvillé. Pour sceller le pacte d'entente avec la ville, les forains ont allumé leur manège pour le plaisir et l'excitation des élus. « 2014 a été l'année de nombreux chantiers, petits et grands. L'ancien lavoir de la ville haute, qui héberge depuis une quinzaine d'années l'association Äpfelbisser, a été entièrement refait. Une grande partie de la réhabilitation de cet ancien lavoir a été menée à bien par les services techniques de la ville de Ribeauvillé. Les nouveaux équipements de l'atelier pressoir de jus de pomme sont complétés par une salle pédagogique pouvant accueillir visites de classe et expositions. L'aménagement des locaux de l'ancien tribunal a été achevé en 2014.
Sous la spectaculaire charpente de ce vénérable bâtiment, l'isolation des combles a été réalisée par projection d'une épaisse couche d'un produit isolant. Ce sont là des procédés modernes, très efficaces, au service du patrimoine architectural. Tous les chantiers en cours ou à venir sont régulièrement exposés et expliqués aux riverains des quartiers concernés. Plusieurs réunions d'information se sont ainsi tenues dans les quartiers. Voici quelques images des réunions dans la ville haute et à l'école Speth. Dans chacune de ces réunions, maires, adjoints et techniciens ont répondu à toutes les questions que les riverains étaient en droit de se poser. Comment ça va être fait? Pourquoi? Quand? Ces réunions d'information contribuent à la cohésion sociale, à la démocratie et au bien vivre ensemble. 2014, année électorale, il nous faut citer le renouvellement du Conseil des aînés. 32 candidats ont postulé pour les 21 postes à pourvoir. Rappelons que le Conseil des aînés a pour mission de mettre en œuvre des actions en faveur des seniors, de participer au développement harmonieux de la cité et de créer un lien entre les générations avec le Conseil municipal des enfants. 2014, année électorale, avec les élections au Conseil des enfants. Les jeunes élus, sortis des urnes des écoles Sainte-Marie et René Speth, ont été installés officiellement lors de l'assemblée plénière dans la salle rouge de la mairie. Accueillis par le député-maire, ces jeunes élus se sont présentés, ont parlé de leurs commissions respectives et ont expliqué leurs actions passées et futures. Les jeunes conseillers s'occupent par exemple de l'opération Aux reins propres. Pour ce grand nettoyage du banc communal, ils ont été aidés par des bénévoles, des services techniques et du conseil municipal. L'offre culturelle est éclectique à Ribeauvillé. Éclectique et même sociale ou solidaire dans certains cas. Le ciné-concert, organisé par le Rotary Club de Ribeauvillé, en est un bon exemple. Les 60 musiciens allemands du Sinfonisches Blasorchester de Waldkirch, dirigé par Christian Sade, directeur musical et compositeur français, ont accompagné la projection du film Métropolis. Ce film muet, expressionniste, tourné par Fritz Lang en 1927 et d'une durée de plus de 2 heures, est considéré comme le premier film de science-fiction. Autres actions caritatives, celles menées par le club service Kiwanis Colmar Hollandsbourg. La ténacité, le courage dont a fait preuve Madame. Leurs opérations annuelles, dont la fabrication et la vente de plus de 3000 de leurs fameuses Äpfelkirl au marché de Noël, ont permis d'offrir 2 ordinateurs et un scooter fauteuil roulant à Genaël, Anthony et Samuel. Ces dons vont toujours à des enfants en difficulté ou en situation de handicap, identifiés avec l'aide du service social de Ribeauvillé. Les membres du Kiwanis Colmar Hollandsbourg sont également aux côtés de Marcel Rosset, président de l'association Bam Bam. Les dons récoltés aux 24 heures de percussion ont permis d'apporter de l'aide au jeune Marius atteint d'une maladie orpheline. Les sapeurs-pompiers trouvent également leur place dans ce volet social et solidarité. La fête nationale est l'occasion de mettre en avant et d'honorer les personnes méritantes de Ribeauvillé. Au corps des sapeurs-pompiers, c'est le moment de procéder au changement de grade, aux remises de distinction. Le tout au rythme des sonneries réglementaires.
La nuit tombée, la cérémonie s'est poursuivie par la traditionnelle retraite au flambeau, le bal public et le feu d'artifice tiré depuis les collines surplombant Ribeauvillé. Aléa du calendrier international, les finales de la Coupe du Monde de football se sont tenues en même temps que les fêtes nationales. La ville de Ribeauvillé a fait mettre en place un écran géant permettant la retransmission en direct des matchs, avec, pour certains soirs, des centaines, voire des milliers de spectateurs. Sur cet écran géant, plein jour, plusieurs matchs ont été retransmis, ainsi que l'étape alsacienne du Tour de France et les cérémonies du 14 juillet à Paris. Autre parade dans les rues de Ribeauvillé, celle du 152e régiment d'infanterie de Colmar. Les liens tissés depuis des années entre le régiment colmarien et la ville de Ribeauvillé ont certainement contribué au choix de la ville des Ménétriers comme cadre solennel à la passation de commandement de la 2e compagnie. Les premiers beaux jours de l'été ont permis l'ouverture de la piscine municipale Carola. Cette piscine, originale et unique, qui a été la première piscine hors sol de France, vient de fêter ses 60 ans. C'est aussi sur ce site que le légendaire commandant Cousteau a mis au point son premier masque autonome de plongée. D'année en année, la municipalité entretient ce site mythique destiné aux plaisirs aquatiques. Comment définir les médiévales? La reconstitution d'une foire du Moyen-Âge? À l'initiative de la ville et de la compagnie des Ribeaupierre, les médiévales ont attiré plus de 15 000 visiteurs dans cette enclave moyenâgeuse à la recherche d'authenticité et de ferveur. Depuis sa création, cette fête originale s'est développée et agrandie tout en conservant ce label de qualité et d'authenticité qu'avaient initié ses créateurs il y a de cela 4 ou 5 ans. Presque tous les métiers de l'époque étaient représentés et bien sûr, la plupart des animations se voulaient didactiques et interactives. Les jeunes enfants qui poussaient et faisaient tourner la grande meule étaient bien volontaires et évoluaient avec un grand sourire. Si ces médiévales s'adressent à toutes et à tous, il faut reconnaître qu'une très large partie du public était constituée de touristes. C'est bien le but de cette animation culturelle, confirmer la renommée de Ribeauvillé, ville médiévale. Et les touristes ne s'y trompent pas, ils viennent à Ribeauvillé en grand nombre. Il faut dire que les touristes aiment Ribeauvillé. Certains y viennent depuis des décennies, plusieurs fois dans l'année, à l'occasion des différentes fêtes. Une véritable amitié est née entre ces familles de touristes et Ribeauvillé. La municipalité les reçoit à la mairie, complète leur connaissance de l'histoire de la ville et leur remet médailles et cadeaux. Le Pfiffertoy est certainement la fête la plus emblématique de Ribeauvillé. 2014 était la 624e édition de cette fête des Ménétriers. Elle avait pour thème la légende celtique de Tristan et Iseult, amoureux maudits. Le cortège était composé de 14 chars, 3 groupes à pied et 14 fanfares, soit 450 musiciens, 1200 figurants et plus de 25 000 spectateurs. Voilà pour les chiffres. Nous vous proposons 2 minutes d'images sans commentaire. La richesse,
l'originalité des réalisations et les ambiances se suffisent à elles-mêmes. Aidez-moi! Aidez-moi, je veux sortir! Je veux sortir! Autre animation historique, la fête du vin et de la gastronomie de Ribeauvillé. Cette 86e édition de la doyenne des foires au vin d'Alsace a connu un vif succès avec plus de 250 vins proposés à la dégustation. Francis Fischer, président du syndicat viticole de Ribeauvillé, constate que les vins bio ont trouvé leur place dans le vignoble alsacien. Nous avons dans la salle de dégustation environ 18 producteurs, donc au sein du syndicat viticole de Ribeauvillé, venant majoritairement de Ribeauvillé, mais également du village voisin du Navire et de Rochefire. Sur les 18, on peut dire qu'il y a un tiers, presque un tiers, qui sont aujourd'hui viticulteurs en culture biologique, voire biodynamique. Nous sommes très optimistes quant au développement de notre manifestation, la foire au vin et de la gastronomie de Ribeauvillé. Notre fil conducteur est et restera la promotion de nos produits, ainsi qu'au niveau viticole que les métiers de la bouche qui sont ici, à savoir les 6 restaurateurs, les 2 pâtissiers, le fromager et notre distillateur local. Ces 3 jours dédiés au vin et à la gastronomie sont fréquentés par de nombreux gourmets. Il faut convenir que les dégustations proposées sont exceptionnelles. Tous les professionnels des métiers de bouche du secteur sont présents. Associés grands crus, recettes gastronomiques et musique alsacienne,
Voilà les ingrédients d'une réussite certaine à Ribeauvillé. Le 31e Festival de musique ancienne de Ribeauvillé a connu un grand succès en termes de fréquentation et, de l'avis de tous les mélomanes, la qualité musicale était incontestablement au rendez-vous. Les différents concerts donnés à l'église Saint-Grégoire, à l'église protestante et au couvent étaient essentiellement centrés sur le XVIIIe siècle, une période particulièrement prisée par le public. Le dernier concert était consacré à la musique sacrée en latin de Georg Friedrich Händel, avec des œuvres de jeunesse d'un compositeur d'à peine 20 ans, œuvres écrites lors d'un voyage en Italie. Avec la culture, le sport est partie prenante d'une éducation saine et équilibrée. Morissette Stockert, adjointe au maire, chargée de la jeunesse et du sport, a accueilli tous les sportifs méritants dans une salle rouge presque trop exiguë. Toutes les familles du sport étaient représentées, sport individuel, sport collectif, passant du football au tennis de table, de l'escrime aux arts martiaux, des équipes de crosse aux équipes VTT du lycée ou encore du ski. Pour une ville comme Ribeauvillé, il est important de soutenir tous les milieux sportifs présents sur la commune. Ces champions portent haut les couleurs de la ville lors des épreuves nationales et internationales. Ce soutien passe aussi par des investissements réguliers. C'est le cas du nouveau revêtement de sol de la salle principale du gymnase Pierre de Coubertin. Ce sol, qui remplace le parquet en place depuis l'inauguration, est un revêtement de type Gerflor assurant confort, performance et sécurité. Lors de l'inauguration de ce nouveau sol, la société East France Team Gym Ribeauvillé a fait des démonstrations de basket acrobatique. Acrobatique ? Certains ont qualifié d'acrobatie le spectacle de Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc. Il faut dire que ce jeune ventriloque, qui remplit toutes les salles de France, a su donner un jouissif coup de jeune à la ventriloquie. Écoutez-moi ça. Bon, écoute, je pense qu'on parle un peu trop dans tous les sens. Oui, d'accord. On va reprendre le cours normal du spectacle. D'accord. On va mettre les choses au clair. Donc voilà, la blonde, c'est Sophie d'avant. Voilà. D'avant quoi? C'est très drôle ça. D'avant quoi? C'est son nom d'avant. Et c'est quoi son nom maintenant? Non? Revenons un peu à la vie municipale. Pour la ville, la rentrée des classes est toujours un moment important. Il faut vérifier sur place la justesse des investissements et des nouvelles dispositions pour le bien-être des écoliers petits et grands. Par leur présence, les élus accompagnent écoliers et parents lors du grand moment qu'est la rentrée scolaire. En septembre, il est une tradition, mettre en avant le patrimoine. À Ribeauvillé, cela se décline aussi au travers des puces du patrimoine. Pour cette 6e édition, la météo n'était pas vraiment idéale pour exposer des antiquités dans les rues de Ribeauvillé. Et pourtant, une soixantaine d'antiquaires et libraires professionnels étaient présents. Ces puces du patrimoine revendiquent la qualité et le sérieux de ces professionnels, soucieux de l'authenticité des objets proposés, et sont aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'antiquités. Ces qualités de professionnels se conjuguent également avec le commerce local à Ribeauvillé. C'est ce qu'a pu constater Christiane Roth,
présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, lors de la Journée nationale du commerce de proximité, à laquelle l'Association des commerçants de Ribeauvillé avait souscrit. Si on laissait ces images en noir et blanc, on pourrait se croire le 3 décembre 1944, jour de la libération de Ribeauvillé. 70 ans plus tard, sous la houlette de Georges Witzersack, adjoint au maire chargé de l'événementiel, associations locales, anciens combattants et élus ont fêté la libération de Ribeauvillé et d'Aubure. 25 véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale, des centaines de figurants, une foule acquise agitant des drapeaux français, des distributions de chewing-gum et de chocolat, et même un peu de swing. Ribeauvillé a vécu et revécu à l'heure de sa libération. Une belle commémoration après 70 ans de paix, une paix fragile qu'il faut préserver. Une petite séance de thermographie a permis, lors des premières nuits fraîches de fin novembre, de mettre en évidence d'éventuelles déperditions de chaleur. À l'aide de caméras thermographiques, chacun pouvait constater la différence d'isolation et de pouvoir calorifique des différents matériaux utilisés dans la construction. Installé depuis peu dans l'ancien tribunal, l'atelier Noël a trouvé des locaux appropriés à son activité. C'est ici, à l'étage, que les membres de l'équipe de Claire Brechbuller confectionnent toute la décoration de Noël de Ribeauvillé. On découpe, on peint, on colle, on recolle, puis il faut floquer, créer de la neige. Il faut plusieurs journées fin novembre pour mettre en place des centaines de lutins, d'anges, de champignons, de sapins. Tous les endroits stratégiques, bien en vue, mais aussi des petites niches, des rambardes de rivières et de ponts. Bref, tout Ribeauvillé est décoré. C'est que la ville attend des milliers et des milliers de visiteurs pour les 2 week-ends de marché de Noël. À Ribeauvillé, le marché de Noël est différent. C'est un marché de Noël médiéval. Les danses, les musiques, les stands et les animations sont baignés d'un parfum moyenâgeux. Légèrement en avance, les rois mages et leurs chameaux étaient à Ribeauvillé dès les premières heures de la journée. Plus tard, l'affluence était telle que la caméra avait de la peine à se frayer un chemin. Sous la tour des bouchers, la circulation était bien canalisée. Noël est magique. Les images sont toujours belles et envoûtantes. C'est avec ces images de fête que se referme la chronique 2014 et que va s'écrire une nouvelle histoire, celle de 2015.